Serge Lama et Chantal Goya en deuil, ce décès tragique de leur ami, connu du monde de la musique. Quelques jours avant la 4e anniversaire de la mort de la star Johnny Hallyday. Le petit monde de la musique est à nouveau en deuil. Le Figaro annonce en effet le décès de Luigi Verrecchia, le dirigeant du label Banco Music. Si aucun hommage national n'est prévu comme pour le rocker français. Cette disparition n'en reste pas moins tragique pour les nombreux amis de l'homme d'affaires. Parmi eux, Chantal Goya, Serge Lama ou encore Grand Corps Malade. Serge Lama, un grand nom de la musique s'éteint. Luigi Verrecchia nous a quittés le 2 décembre dernier. Ses obsèques se sont tenues le 8 décembre. Âgé de 71 ans, il a marqué la musique française en dirigeant la société du label Banco Music. Ce label vieux de 35 ans collabore avec de nombreux artistes français. Cela a permis à Luigi Verrecchia de rencontrer de nombreuses célébrités et de se lier d'amitié avec ces dernières. C'est son fils qui, il y a quelques années, a repris la main en tant que directeur général. Dans la rubrique nécrologique qui annonce la triste disparition de l'homme d'affaires, de nombreux artistes ont joint leur tristesse. Parmi les amis de Luigi Verrecchia, nous pouvons citer la chanteuse Chantal Goya et son compagnon Jean-Jacques Debout. Le slammer fait également partie des proches de l'homme d'affaires. Mais ce n'est pas tout, Serge Lama, Dominique Fillon, le parolier et chroniqueur Frédéric Zetoun ou bien encore le producteur Gérard Davoust. Proche de Charles Aznavour, pleure aussi la disparition de Luigi Verrecchia. Une disparition éclipsée par l'anniversaire de la mort de Johnny. Serge Lama, en 2008, sur le plateau de l'émission Salut les Terriens. Sur Canal+, Jean d'Ormesson expliquait pourquoi un écrivain ne devait pas mourir en même temps qu'une célébrité. L'écrivain doit faire attention à tout ce qu'il écrit, il doit faire attention à tout ce qu'il dit. Et il doit faire attention à la façon dont il meurt. C'est très mauvais pour un écrivain de mourir par exemple en même temps que Piaf. Piaf a pris toute la lumière pour elle et on n'a pas parlé de Cocteau. Et malheureusement, l'écrivain n'a pas exaucé ce souhait, celui de ne pas mourir au même moment qu'une célébrité. Il est en effet décédé dans la nuit du 4 au 5 décembre 2017, soit un jour avant Johnny Hallyday. Luigi Verrecchia souffre également de la notoriété incroyable du rocker français des années après sa mort. Il meurt en effet au moment où des milliers de personnes célèbrent ce triste anniversaire. Où les médias partagent l'information et montrent des images de sa veuve Laetitia Hallyday avec sa fille Joy sur la tombe du rocker. Mais Luigi n'était pas une star. Il a choisi la vie des affaires, du travail de l'ombre pour faire briller les autres. Il était respecté par ses proches dans son travail, et peut sans aucun doute se montrer fier du chemin parcouru jusqu'à sa mort. Planter un arbre en hommage à Luigi. Sur le site dansnoscoeurs.fr, il est possible de rendre un bel hommage à Luigi Verrecchia. Il est en effet possible d'écrire un mot, d'envoyer des fleurs ou même de planter un arbre en souvenir de l'homme qu'il était, pour le célébrer. Une action qui peut faire un bien fou à la famille, mais également aux proches qui veulent faire une belle action en se souvenant de lui. Cette disparition arrive quelques jours seulement avant les fêtes de Noël. Ce qui la rend d'autant plus difficile à vivre tant ce moment de l'année est généralement synonyme de joie, de famille, d'amour. Serge Lama fait face à un nouveau deuil dans sa vie, 50 ans après le décès de sa fiancée Liliane Benelli dans un accident de la route. Lors d'un entretien à Vivement Dimanche, il a abordé les conséquences qu'a eu cette disparition tragique sur sa vie. Je me sentais responsable parce que j'ai insisté pour qu'elle soit pianiste du programme avec Marcel Amont. Si je n'avais pas insisté, elle ne serait peut-être pas venue avec moi dans la voiture.
Ça m'a marqué, ça a été mon premier grand deuil dans ma vie qui est une série de grands deuils. Un autre grand deuil est sans aucun doute celui de sa femme, qui meurt d'un accident vasculaire à l'âge de 71 ans, soit exactement le même que Luigi Verrecchia.